On n'oublie pas de serrer les deux bornes. Et on fait rentrer les conducteurs du même côté, vous avez remarqué. Il ne faut surtout pas faire rentrer les conducteurs d'un côté et de l'autre. Alors là, je les mets à la même longueur. Je recoupe à la même longueur pour que ce soit plus propre après dans ma boîte. Je dénude de la même manière, sans trop serrer. Je procède au raccordement. Je vais passer au jaune-vert. J'ai dit que mon domino, celui-là n'était pas bon. Là, la main, c'est un peu dur, donc je prends la pince coupante. Voilà. Ici, je dénude. Voilà. Voilà. Je mets le jaune-vert dans le domino. Et je pose toujours sur la planche pour éviter tout simplement de ne pas me blesser. Alors en serrant le jaune-vert, là, je m'aperçois d'une chose. Et je vais vous montrer le défaut. J'ai fait trop vite. Ici c'est bon. Là, je ne vois pas le cuivre. Ah, j'ai oublié de mal serrer. J'ai mal serré. Et par contre, sur le fil rouge, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, là, c'est pas assez rentré dans la borne. Et bien décidément, le noir ne tient pas non plus. Voilà. Hop. J'ai tellement fait rapide. Bah, dis donc. Je crois que j'ai une mauvaise série de dominos là. Ça peut arriver, le matériel défectueux. Voilà. Je resserre. J'oublie pas l'autre borne. Donc les dominos, on fait attention quand on le tient dans sa main, on ne le met pas dans le creux de sa main. Sinon, quand on va visser, on risque de déraper et de se blesser le fond de la main. Donc on évite. Alors je dénude. Je dévisse plutôt les deux côtés. Je revisse. Et il ne me reste plus que le bleu. Hop. Voilà. De la même manière, je mets sur la table. J'ai plus de force et j'ai moins de chances de me blesser. Je vise bien. Voilà. Alors, tac, je nettoie un peu mon poste de travail, toujours. Et là, vous voyez, c'est propre. Je rassemble les conducteurs. Et ce que je fais, c'est que je les mets dans ma boîte pour obtenir quelque chose de correct. Si un jour je dois intervenir pour pouvoir dépanner, j'ai juste à sortir comme ça les conducteurs. Alors, je vais procéder à la fermeture. Vous voyez, hein, la boîte, c'est bien sur la position 0. Je vérifie hein, la flèche. Voilà, et donc ce que je fais, c'est que je mets en position 1. Voilà, donc maintenant je vais procéder au raccordement de l'interrupteur simple allumage. Donc je dénude de la même manière de 10 mm environ. Là j'ai peut-être fait un peu trop. Et donc, ici vous avez un interrupteur simple allumage, un interrupteur va-et-vient. Alors parce qu'en fait, les professionnels ont fait un seul moule. Ça peut servir soit de simple allumage, soit de va-et-vient. Alors vous, la borne L sur votre simple allumage se trouvera ici, L. Et là, vous aurez la borne 1 qui se trouve là. Alors vous avez du matériel dernière génération, connexion automatique. Donc le rouge, line, en anglais, phase. Je branche directement.
cette petite patte sert, en appuyant dessus, à sortir le conducteur. Surtout ne pas la tirer vers le haut, sinon vous la cassez. C'est fragile, c'est du plastique. Donc je raccorde. J'ai dit après sur 1. Alors il y a la possibilité de repiquer. Ce qu'on appelle repiquer, c'est rajouter un conducteur dessus. Et je clip dans son socle. Voilà. S'il veut bien. Alors, on fait attention. On range les conducteurs pour que ça ne gêne pas dessous. Voilà. Ah, il ne tient pas. Voilà. Ah non, c'est un conducteur qui gêne. Donc, on fait attention. Voilà. Là, on-off, c'est bon. Ensuite, je mets un capot. Alors, vous voyez, c'est du plexo parce que c'est isolé. Contre la poussière et l'eau. Et ici, alors avant de le mettre, je pourrais peut-être vous montrer quelque chose d'important. Vous avez ici des petites pattes et vous avez l'emplacement pour mettre un tournevis. Donc il va falloir visser pour faire tenir tout simplement le cache mécanisme. Voilà. Et ici vous avez une petite marque. Hein, c'est le logo du constructeur. Alors on fait attention, regardez, il y a un sens. Voilà. Et on clip. Si j'arrive à bien le fixer, voilà. D'accord? Ok. On, off. Enfin, nous allons aller à la patère de l'an. Nous allons de la même manière dénuder les conducteurs. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le jaune-vert, on le ramène, mais on va l'enrouler, le mettre dedans. Il ne nous servira pas parce qu'on n'a pas de partie métallique. Et là, c'est pas automatique. On va mettre n'importe quelle borne. Voilà. On ne dénude pas trop parce que autrement, ça va sortir dans la patère. 7-8 mm sont largement suffisants. Voilà. Alors, toujours la partie haute en haut et l'inscription 100 watts max en bas. C'est pour l'écoulement de l'eau. Hein. Et ici, nous verrons dans un prochain épisode, prochain film, le raccordement du tableau.